Donc, on va commencer cette fameuse lettre de correspondance. Elle est un peu longue. Il y a une partie de cette lettre de correspondance, je pense, qui va moins nous intéresser. C'est le début de la lettre. Ensuite, on va comprendre le fond de ce qu'on a besoin de savoir, nous, et on va comprendre. Donc, c'est une lettre qui a été écrite le 17 Kislev 5729, donc le 6 décembre 1968. Donc, on est en Ouais. 1968. Ok. Un an après la guerre des 6 jours. C'est important de comprendre la date pour avoir le contexte. Ça veut dire que la date, en réalité, elle est très importante dans ce qu'on va étudier parce que des gens, quand tu leur expliques cette lettre sans leur donner la date, ils te disent oui, mais c'était avant la guerre des 6 jours. C'est ça. Et alors c'est justement, et ça c'est un point important. Voilà, donc on commence la lettre. Et la lettre, elle est bizarre parce que d'habitude, les lettres de correspondance, elles commencent pas de cette façon-là. Ok. Elles commencent par Shalom ou Vracha ou alors d'autres courtoisies. Là, c'est écrit NB, donc Nunbet, donc notez bien. J'ai bien reçu votre lettre. Comme je le disais, donc on n'a pas le nom non plus de la personne à qui la lettre a été écrite. Bien sûr. Il y a des informations dans la lettre qui ne sont pas disponibles en fait. Et le Ok. rabbi n'a pas noté. Et le rabbi savait qu'un jour ces lettres allaient être diffusées au public. Donc tout a été géré déjà à l'avance en fait. Ok. Donc j'ai bien reçu votre lettre, comme je le disais, et je vous joins une copie de ma réponse au Rav Livinger. Donc le Rav Livinger, c'est le Rav qui a justement remis à l'ordre du jour la création de l'endroit dans lequel je vis aujourd'hui, à savoir, attendez, j'ai un petit problème de connexion. Comment ça se passe? Ok. Donc le Rav Levinger, c'est le Rav qui a recréé le village de Kiryat Arba, là où je vis aujourd'hui. Donc c'est voilà. Oui, c'est D'une- une pointure. Oui. qui s'est également dressé à vous à ce sujet, adressé à vous sur ce sujet, comme je le précisais dans ma lettre. J'avais un grand doute si je devais écrire tout cela, et même après avoir levé le doute, je le rédigerais de la manière la plus concise. Ce qui veut dire que le rabbi, il n'était pas sûr de devoir écrire cela, et, et il lui dit, ça veut dire que le rabbi, lui, a réfléchi sur certains sujets, s'il faut les diffuser ou pas, et on va comprendre. D'une façon un peu plus détaillée. Et j'en ai parlé au chassid, le Rav Y. Ellinson, et l'une de mes intentions en la matière, selon la requête que je lui avais formulée, était qu'il vous transmette mes propos. Pour des raisons évidentes, je ne voulais pas les rédiger par écrit tant qu'il y avait une possibilité d'éviter le danger pour les personnes, ce qu'à Dieu ne plaise, et d'intervenir par d'autres voies. Je m'en remets à votre entendement. Comme je l'ai précisé, Monsieur Linson, pour déterminer s'il y a eu lieu de transmettre le contenu de ma lettre à ceux qui se sont adressés à vous à propos de Chevron, donc là où je vis aujourd'hui. Par Oui. exemple, de même que les termes de mon échange avec Monsieur Linson. En tout état de cause, j'ai demandé que tout cela soit transmis à Monsieur H.M. Shapiro. D'après les informations que j'ai obtenues, il est l'un des principaux orateurs et organisateurs prônant la restitution, au moins partielle, des territoires. Ah, Ceci met en danger la sécurité, non seulement la sécurité, non seulement à la frontière, mais aussi dans toute la Terre Sainte. Puisse-t-elle être restaurée et rebattue de manière naturelle? Vous devez comprendre ce que je veux dire. Le rabbi, c'était lui le pionnier dans les années 60, après la guerre des 6 jours, qui expliquait pourquoi il ne faut pas rendre un seul millimètre de la terre d'Israël. Il s'est levé d'accord. contre la majorité, que ce Waouh. soit des chefs d'État, que ce soit des rabbinim. Il y a des rabbinim qui ont prôné de restituer certains territoires en Ouais. échange d'accords de paix. Le rabbi, lui, il a été à cette époque. Alors aujourd'hui, quand je vous dis ça, ça paraît évident. Mais en 1968, c'était pas évident. Pas du tout. C'était le mutisme sur les questions. Voilà. C'était pas du tout évident. Et le rabbi, lui, allait totalement à contre-courant, mais vraiment, et expliquait des choses. euh, je vais vous dire franchement, parfois, il a même des propos que les plus droites de droite, sionistes, entre guillemets, euh, n'osent pas tenir jusqu'à aujourd'hui.
Oui. C'est-à-dire ceux qui prônent le nationalisme qu'on entend, etc., vitrine, n'osent pas tenir parfois un dixième des propos du rabbi il y a déjà 50 ans. Mais On voilà. continue. Il est donc bien clair que l'on ne gagnera rien en rendant des territoires comme on l'a vu de par le passé, y compris dans le passé récent. Quand on a restitué le canal de Suez, Ah, exact. il y a 12 ans, et dans d'autres cas encore, vous devez comprendre ce que je veux dire. A fortiori, est-ce le cas ces dernières années? Puisqu'à chaque fois que l'on publie un avis prônant la restitution des territoires et la tzedaka aux nations, la vague de terrorisme s'en trouve accrue. Il y a des Ah, victimes de manière concrète, des martyrs en notre terre sainte. Puisse-t-elle être restaurée et rebâtie, dont Dieu vengera le sang, comme on a pu le vérifier dans la pratique. Ça aussi, c'est l'une des directives du rabbi. Ne jamais parler de paix. Ne wow. jamais parler de compromis. Ne jamais parler de faire de la tzedaka aux nations, ni sur la terre d'Israël, ni sur tout ce qui concerne le processus qu'on est en train de vivre en terre d'Israël. Jamais, jamais, jamais. C'est tellement évident. Si tu parles un instant dans ta bouche, même hypothétiquement, de la possibilité d'un État palestinien un jour, le rabbi te dit Ouais. c'est ça qui va provoquer du terrorisme directement. Oh my À partir God. du moment où tu parles tu fais un compromis dans tes propos, dans ta sémantique, Oui. même si c'est hypothétique pour parler comme ça, tu sais, on est Ouais. là, on fait de la Même pas politique. pour rire. Oui. 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 Même ça, ils vont l'interpréter d'une façon qui va provoquer des attentats. C'est le Rébi qui dit ça. En 1968, il te dit, c'est ça qui provoque le terrorisme. C'est un appel au terrorisme, en fait. Oh my God. Quand tu as un mec à la Knesset qui se lève et qui te dit que l'autorité palestinienne sont donc le Fatah sont des modérés avec qui on peut parler, t'es sûr qu'il va y avoir du terrorisme dans la même année. Compris. C'est sûr. Certain. Quand tu dis effectivement, on devrait penser à une autonomie ici et là, c'est fini. Parce que dans leur tête, ils interprètent ça comme ça. C'est un appel, tu les appelles. Tu es en train de dire aux voleurs, la porte est ouverte. C'est clair, net et précis. Le rabbi, il a toujours prôné ça. Ça veut dire que tous ceux qui ont parlé même de paix, le rabbi les a descendus. Mais Et quand je quel vous était le dis, là, on est dans quorum? une lettre bien précise, mais il y a des discours entiers sur ça. Ok, Et c'est mais ce que dit combien Ali de Michoubla dans les personnes commentaires. écoutaient le rabbi? Combien de Comment? personnes écoutaient le rabbi? Combien de personnes? Est-ce que tu as un chiffre sur les adeptes des idées du rabbi? Alors, sur les idées du Cette rabbi, je époque-là. pense qu'on est tous d'accord, en fait. Mais après, il y a ceux qui se l'avouent, ceux qui ne se l'avouent pas, ceux qui ont le courage de le dire, et ceux qui sont tellement hypocrites qu'ils savent quand ils vont dire ça, ça va leur coûter cher dans le porte-monnaie, donc ils disent rien. Chut. Je vous Waouh. dis la vérité. Je vous dis très franchement. Donc, on continue. Comme je l'ai écrit dans la lettre dont je vous joins une copie, tout ceci pourrait être largement développé, mais il s'agit un sujet auquel sied le silence. Et il n'est pas bon d'écrire ce qui n'est pas l'éloge d'Israël, combien plus il ne faut pas en parler. Donc ça, c'était à l'époque. Il y a Ouais. d'autres discours, il y a d'autres, Révélation. il y a d'autres périodes où le rabbi il va remettre en question le fait d'avoir parlé. Il écrit lui-même dans un discours j'ai agi bechashai, ça veut dire discrètement. Ouais. Je me suis trompé. J'aurais dû agir en faisant du bruit et c'est pour ça que je vais faire du bruit maintenant. Oh, C'est-à-dire que il faut pas prendre certaines directives comme étant une directive universelle. La directive en elle-même, elle est oui universelle, mais la situation, elle change en fait. Tu dois toujours diagnostiquer à nouveau la situation. oui. Une situation, on ne peut pas comparer en réalité aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça aussi, c'est un problème qu'on a dans notre génération. C'est qu'on ne sait pas prendre une directive en se disant aujourd'hui, cette directive, elle est valable. Peut-être que demain, elle sera plus valable parce que la situation aura changé. Même ça, on n'arrive plus à le faire. Je vous dis la vérité, Ok. hein. Et particulièrement dans les milieux religieux. Ok. Et C'est-à-dire quel que est le quand chiffre?
Comment? Quel est le curseur qui peut reprovoquer cette synergie entre juifs? En fait, il faut apprendre à diagnostiquer à chaque fois les situations. Il y a une situation où tu dois te taire. Là, le rabbi, il dit, je veux pas, je préfère rester silencieux sur ça parce que ça ne fait pas l'éloge d'Israël. Mais il y a d'autres, 10 ans après, il va te dire tout le contraire, le rabbi. Bah oui, la situation a changé. Oui. Et à un moment donné, il fallait te taire. Effectivement, tais-toi. C'était mieux. Il y a un moment donné, il faut gueuler. Ben gueule, crie, fais du bruit. Et ça aussi, c'est un piège parce qu'il y a des gens qui vont se servir de ça pour te dire tais-toi tout le temps. Bien sûr. Tu comprends? Ça les arrange. Et en réalité, quand tu n'étudies pas l'entièreté de la pensée du rabbi, que tu vois pas l'analogie des propos avec le temps, tu peux croire qu'il faut tout le temps te taire. C'est ça. Mais 10 ans après, il va te dire faut crier. Oui. Donc le rabbi, en réalité, il te dit une chose et son contraire parce que la situation est différente, tout simplement. Shirley, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était par rapport, tu as cité la tzedaka. Donc, si j'ai bien compris, le rabbi était contraire à, pour faire la tzedaka aux autres nations. Est-ce que tu peux développer ce point? Alors, quand il dit ça, c'est comme on dit en français, c'est une expression. Ok. C'est pas dans le sens littéral du terme. Ça veut dire qu'il est en train de... Je vais te relire le passage, tu vas comprendre, regarde. C'est une expression, c'est un style de langage. C'est pas réellement faire de la tzedaka. C'est puisque chaque fois que l'on oublie un avis prenant la restitution des territoires et la tzedaka aux nations. Ça veut dire genre, tu fais la charité sur le dos de tes frères aux nations. En donnant la terre. C'est ça qu'il veut dire. Voilà, c'est ça. C'est une expression. C'est pas le sens littéral du terme. Ça veut dire que c'est comme dire, comme il y a des expressions en français, des slogans comme ça. Oui. C'est un slogan. Ça veut dire que c'est un slogan pour nous renvoyer. C'est très péjoratif ce qu'il est en train de dire et c'est fait exprès en fait. Mais je n'ai pas des préjugés. C'était vraiment pour comprendre ce qu'il voulait dire dans le contexte précis. Hein. Oui. Genre tu fais de la tzedaka aux nations sur le dos de tes frères qui eux se prennent des attentats. C'est ce qu'il est en train de dire. Ben merci. Voilà. Non, mais c'est important. Parce que nous, en hébreu, quand on a l'habitude de lire ça, on est habitué à ce genre d'expression, au texte, au style de langage, donc ça ne nous choque pas tellement. Mais ça peut effectivement certaines personnes les interpeller. Donc c'est bien d'avoir posé la question, comme ça, peut-être que d'autres gens dans le live sont posés la même chose, quoi. Merci pour ta réponse. Très bien, on continue la lettre. Il est merveilleux de constater réellement, à chaque pas, comme sont justes les propos de nos sages, selon lesquels ajouter revient à retrancher. Ceci permet de comprendre la relation qui peut être faite entre les deux injonctions, vous n'ajouterez pas et vous ne retrancherez pas, énoncées simultanément dans un même verset. Donc à la parashat Vaïtranan ou à la parashat Ré. Et là, le rabbi est en train de nous dire un truc extraordinaire. Ajouter quelque chose à la Torah, ça en revient à la retrancher. Ça veut dire que tout changement dans la Torah, tu l'as retranché. Si tu enlèves une lettre, tu l'as modifiée, tu l'as retranchée. Et si tu ajoutes une lettre, tu l'as retranchée, tu l'as modifiée. On va comprendre pourquoi le rabbi nous dit ça. Regardez bien. Car ce sont précisément ceux qui affirment avec véhémence qu'une mitzvah s'est ajoutée à notre époque. Celle de la montée en notre terre sainte. Puisse-t-elle être restaurée, rebâtie, et qu'elle doit être décomptée parmi les 613 mitzvot à l'encontre de l'avis du Rambam qui affirme même pour certains d'entre eux que cela dépend la pratique de l'ensemble de la Torah et des mitzvot, la pérennité du peuple d'Israël et celle de la terre d'Israël, puisse-t-elle être restaurée et rebâtie, permettant en conséquence l'ensemble de la Torah et des mitzvot, la pérennité du peuple d'Israël et celle de la terre d'Israël, puisse-t-elle être restaurée et rebâtie, permettant en conséquence le voyage sur des bateaux qui transgressent le Shabbat publiquement, car tout est permis pour accomplir cette mitzvah, a fortiori les injonctions plus légères, des interdictions plus légères. Le rabbi, il est en train de nous l'envoyer une bombe atomique. Là, dans cette phrase-là, je vais vous expliquer, il a envoyé une bombe nucléaire. Mais il est en train de te dire qu'il n'y a aucune mitzvah dans notre époque de monter en terre d'Israël. Waouh. Cash.
Ah bon? Et il est en train de te dire, juste avant, que rajouter ou retrancher, rajouter, il te dit, hein, voilà, ajouter revient à retrancher. Si tu ajoutes quelque chose à la Torah, tu la retranches. Waouh. Et si tu enlèves quelque chose à la Torah, tu la retranches bien évidemment. Et il te dit, dans cette même petit paragraphe, on va continuer, parce que c'est une lettre qui est un peu longue, on va la faire en entier aujourd'hui. Le rabbi te dit que ces mêmes personnes qui viennent ajouter une mitzvah à l'encontre de l'avis du Rambam, ce sont les mêmes personnes qui autorisent à voyager en bateau le Shabbat pour accomplir cette fameuse mitzvah de monter en terre d'Israël. Il n'y a pas de mitzvah dans notre époque de monter en terre d'Israël. C'est le rabbi qui dit ça. Et le rabbi t'envoie voir le Rambam. Et le Rambam, il est clair. Donc le rabbi a envoyé des millions de personnes en Israël. Attention, hein. On n'est pas contre l'installation en terre d'Israël. Jamais le rabbi a été contre ça. Au contraire, il a envoyé des milliers et des milliers de personnes. Mais il y a aussi des milliers et des milliers de personnes à qui il a dit, tu restes chez toi, tu ne vas pas en Israël. Oui. C'est un fait. J'ai envie de dire, est-ce que dans le contexte actuel, à ton avis, son avis resterait inchangé? Ben en fait, son avis, c'est pas son avis à lui, c'est la halakha, c'est la loi juive. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas maintenant venir changer la loi juive. C'est-à-dire que si tu veux faire la promotion de la montée en terre d'Israël, bien, c'est bien, fais-la. Mais il y a un truc qu'il va dire là dans cette phrase qui est extraordinaire. Il va nous dire, regardez, hein, car ce sont précisément ceux qui affirment avec véhémence qu'une mitzvah s'est ajoutée à notre époque, celle de la montée en notre terre sainte, puis restaurée et rebâtie, et qu'elle doit être décomptée parmi les 613 mitzvot à l'encontre de l'avis du Rambam, qui affirme même pour certains d'entre eux, donc regardez ce que dit le rabbi, que de cela dépend la pratique de l'ensemble de la Torah et des mitzvot. En réalité, ils font tenir la Aliyah, toute la Torah et les mitzvot, pour eux, dans leur narratif, dans leur sémantique, dépend la Torah et les mitzvot, la pérennité du peuple d'Israël et celle de la terre d'Israël. Ils sont en train de nous dire l'un des plus gros mensonges. Le rabbi est en train de nous dire que vous êtes en train de vous faire endormir de chez endormir. Ils sont en train de vous dire que si tu fais la Aliyah, c'est grâce à ça que le peuple d'Israël va réussir et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réaliser la Torah et les mitzvot. Exactement. Et le rabbi te dit non. La réalisation et la réussite de notre peuple ne dépend pas de la Aliyah. La réussite, excusez-moi, de notre peuple ne dépend pas de la montée en terre d'Israël, c'est quand on est en train de te dire le rabbi. La réussite, elle dépend de nos choix. Pas du fait qu'on va faire venir 50 000 personnes qui ne comprennent rien, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, et on va les accueillir comme des n'importe quoi. Ouais. Non, c'est pas de ça que dépend la réussite de notre peuple. Ça c'est les intérêts de d'autres personnes, pas les intérêts de notre peuple. C'est ce qu'est en train de te dire ici le rabbi. Vous voulez la réussite de votre peuple, comprenez sur quel plan ça se situe. Et ça ne se situe pas sur le plan de la Aliyah. Parallèlement, le rabbi a fait venir encore une fois des milliers de juifs en terre d'Israël. Ce n'est pas contradictoire, mais revendiquer l'obligation de monter en terre d'Israël et faire dépendre la réussite de notre peuple sur cette pseudo-obligation, ça s'appelle du charlatanisme, de l'enfumage. Et les mêmes personnes, nous dit le rabbi, qui parlent comme ça, permettent le voyage sur des bateaux le Shabbat. Pour être dans le contexte aujourd'hui, les mêmes personnes qui te disent que c'est interdit de sortir de la terre d'Israël avec barbe et kippa sont tous à Dubaï, en train de recevoir des chèques. Ah, tiens, c'est pas interdit d'aller à Dubaï soudainement. On croyait que c'était interdit de sortir de la terre d'Israël. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous allez là-bas? Non, mais non, nous, on diffuse la Torah, nous, on fait ceci, nous, on fait cela. Vous n'avez pas le droit, eux, ils ont le droit. T'as compris? Mais tu sais, il y a eu un grand scandale au Maroc sur l'achat des têtes de juifs marocains. L'achat et la vente. Mais non, je vais vous dire une chose, ce débat-là, sur la Aliyah, je vous dis franchement, hein, je l'ai étudié, mais d'une façon, je l'ai étudié tellement bien, ce sujet-là, que quand j'ai débattu avec des gens sur ce sujet-là, ils étaient choqués de comprendre à quel point
On les avait endormis. Et je vous parle pas des gens, je vous parle de Rabbanim. De Rabbanim, ils se sont dit comment c'est possible que quelqu'un nous dise une telle chose. On comprend pas, on n'arrive pas à accepter ta réponse, pourtant elle est vraie. Le sujet de la montée en terre d'Israël, je vais vous dire une chose, il y a une mitzvah, on va ouvrir une parenthèse, et ensuite on va continuer la lettre, parce que ça c'est que le début, là c'est l'apéritif. Avec tout mon respect, la plupart des décisionnaires pensent qu'il y a une mitzvah aujourd'hui. Yoram, avec tout mon respect, d'accord? Si tu veux monter dans le live et nous expliquer ce que pensent les décisionnaires, parce que je sais que tu connais bien la Torah, moi je vais te répondre très clairement qu'ils se trompent. Voilà. Moi j'ai vu des livres de Halachot, c'est une honte. Voilà, je te le dis, c'est une honte de chez honte. D'ailleurs, je les ai photocopiés et un jour je vous les sortirai en plein visage. J'achète des livres exprès pour un jour vous montrer à quel point les erreurs qu'ils font à l'intérieur. Des livres de loi remplis d'erreurs. Une honte. Mais quand je vous dis une honte de chez honte, et pas des erreurs de pile-poule, hein, des erreurs de grammaire. Aïe, ça fait mal ça. Hein. Des erreurs de grammaire dans des livres de loi. Ça fait vraiment... Oui. C'est dur. Hein ça, c'est dur. Non, parce que si ça avait été un pile-poule, on m'aurait dit chacun son opinion. Donc moi, j'étais chercher le bas du bas, tu vois. Vraiment le ras des pâquerettes. Et ça fait très mal. Il y a un livre de Halacha. Ils ont écrit, vous savez ce qu'ils ont écrit dedans? Ils ont écrit qu'il y a une mitzvah, écoutez bien, de lagour. Ils ont écrit lagour. La quoi? Lagour, ça veut dire résider chez soi en tant qu'étranger. Attends, tu peux répéter l'affirmation? Ils ont écrit dans un livre de Halacha, écoutez-moi bien, ils ont écrit dans un... C'est des mouvements sionistes religieux, c'est extraordinaire. Si tu étudies du début à la fin leur texte de Halacha, tu crois que c'est vidéo gag. Je te dis la vérité. Hein. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment, je vous dis la vérité, je me régale. Mais vraiment, je me régale. Pour parler de résider en terre d'Israël, tu as plusieurs termes. Tu as le terme ladour, tu as le terme shochen, tu as le terme lagour et tu as le terme de ishuv. Donc tu as 4 mots pour dire résider en terre d'Israël. D'accord? Maintenant, chacun des mots, quand tu les utilises, par exemple, dans un contexte de midrash, par exemple, ça va. L'erreur, elle n'est pas vraiment une erreur. Tu comprends? Mais quand tu les utilises, les mots, dans un contexte de loi, chacun des mots, il veut dire une chose différente. Tu comprends? Il donne un statut juridique différent. Et dans ces textes-là, ils ont écrit lagour. Lagour, donc parmi ces 4 mots, ça veut dire résider, mais ça veut dire résider en tant qu'étranger. C'est-à-dire que tu as une mitzvah d'être chez toi comme un étranger. C'est ce qu'ils ont écrit dans ce texte. Tu comprends? Et maintenant, quand tu lis ça, tu sais que dans tous les textes de Halakha, par exemple dans le Shulchan Aruch ou dans le Maïmonide, il va te dire ou ladour ou shochen. Ladour, ça vient du langage de Dayar, ça veut dire résident, comme quand toi, tu vis chez toi, tu vois quelqu'un qui est dans un appartement, c'est un Dayar, il est chez lui, tu comprends? Ou alors shochen, ça vient du langage de Shrina, c'est quelqu'un qui réside de façon à respecter la Torah et les mitzvot. Et chacun des mots, en réalité, c'est un statut juridique différent pour parler de la personne qui réside en terre d'Israël. Et quand on parle de lagour, ça veut dire guerre. Lagour, guerre. Ça veut dire étranger. C'est-à-dire que tu résides chez toi en tant qu'étranger. Et dans ces livres de loi, ils ont écrit, il y a une mitzvah de résider chez soi en tant qu'étranger. Maintenant, ça, c'est une erreur que même au CP, on ne fait pas. Mais oui, c'est un non-sens. Ouais. Bonsoir Yahya, je voulais simplement... Mais ça veut pas dire que c'est dans le sens que si par exemple en Eretz Israël c'est sous domination, je sais pas, comme il y avait les Ottomans et tous ces trucs-là, qu'en fin de compte là tu te retrouves presque étranger sur ta propre terre. Non? Non, alors le concept par exemple Ladour, je vais vous donner un exemple, Ladour. Non, t'as dit lagour là, toujours... sur le lagour, c'est-à-dire résider sur ta terre mais en tant qu'étranger en fait. Non, tu peux plus être toi résident étranger sur cette terre, c'est plus possible. Ça, c'est que pour Abraham. C'est utilisé que pour Abraham. Ok. C'est pas utilisé parce que Abraham il a acheté par exemple la mer à Tamerpela. Pourquoi il a acheté si Dieu lui a promis que c'était à lui? Parce qu'il était étranger résident. C'était pas encore le moment de récolter la promesse. Donc il a acheté. Je suis chez moi comme un étranger, donc j'achète. Tu comprends? Ok.
Mais après que Dieu il nous a fait rentrer en terre d'Israël, c'est fini. Il a donné le produit, il a donné il y a eu un kinyan, c'est fini, stop. On a hérité. À partir du moment où on a hérité concrètement, d'accord. Alors tu peux plus être un étranger résident chez toi, c'est fini. Tu peux être shochen, tu peux être dayar, c'est tout. C'est les deux seules choses qui te restent. Et la mitzvah de résider en terre d'Israël, comme elle est écrite dans la halakha, c'est mitzvah Ishuv Haaretz. Et la mitzvah de Ishuv Haaretz, c'est faire une guerre avec les armes, avec un prophète, avec un roi et avec un Sanhedrin. Et on fait la guerre d'après les règles de la Torah, pas d'après les règles des Nations Unies. Si tu fais pas ça, tu fais pas la mitzvah. Ça veut pas dire que t'es pas chez toi. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de te défendre. Au contraire, t'es chez toi, défends-toi. Mais tu n'accomplis pas la mitzvah de résider en terre d'Israël en tant que Ishuv Haaretz. C'est comme les téphilines. Si tu veux faire la mitzvah des téphilines, il faut que tu aies un parchemin cachère à l'intérieur et que toutes les conditions. Si tu mets une boîte noire vide sur ta tête, t'as pas fait la mitzvah. Et c'est pareil pour toutes les mitzvot. Et le concept de l'adour, de résider en tant que dayar, le din de dayar, c'est que tu peux pouvoir te déplacer sur toute la terre d'Israël. Ça, on le trouve dans le traité Rosh Hashanah, à la page 9, c'est un din. C'est-à-dire que le terme de dayar, tu dois être capable de déplacer sur toute la terre d'Israël et de faire du commerce. Ça veut dire que même s'il y a les Ottomans ici, et ils te permettent de te déplacer sur toute la terre d'Israël, de faire du commerce, tu accomplis la mitzvah de l'adour. Donc tu as le statut, excusez-moi, de l'adour. Donc tu es en train de t'imbriquer dans cette mitzvah à un niveau moindre que la conquête avec les armes. Mais là, aujourd'hui, est-ce que je peux faire du commerce sur toute la terre d'Israël? Non. Est-ce que je peux voyager librement sur toute la terre d'Israël? Non. Donc même s'il y a un État juif et que je ne peux pas faire ça, j'ai pas le statut de l'adour. Mais ça, c'est un pile-poule. Il n'y a, pas de macérette là-dessus, il n'y a pas du tout de macérette là-dessus. Il y a une macérette qui doit parler de ça. Alors si, il y a dans le traité Rosh Hashanah, il te parle de ça. Et il y a la halakha, il y a d'autres poskim qui te parlent de ça. Par exemple, tu vois, il y a des gens qui ont dit sur Internet, il y a des gens, enfin des rabbanim qui ont dit, vous pouvez divorcer pour monter en terre d'Israël. Mais le Shulchan Aruch, quand il te permet de divorcer pour monter en terre d'Israël, c'est exclusivement si tu as le statut de dayar. Pour avoir le statut de dayar, il faut que tu puisses faire du commerce sur toute la terre d'Israël et tu puisses voyager sur toute la terre d'Israël. Sinon, tu n'as pas le droit de divorcer. Imaginez-vous que maintenant, on a juste 1 mètre carré de la terre d'Israël, alors quoi, on a le droit de divorcer. C'est évident que si la Torah te permet de divorcer pour aller en terre d'Israël, c'est l'ensemble de la terre d'Israël. Si tu n'as qu'une moitié de l'entièreté, la Torah t'interdit. C'est ça, c'est avec le côté de l'entièreté de la terre que tu peux en effet avoir cette vision-là, quoi. Mais c'est comme les mitzvot, Tu peux pas faire vous savez que 80%, 2 tiers des mitzvot, on peut pas les faire parce qu'on n'a pas l'entièreté de la terre. Il y a énormément de mitzvot qui dépendent de l'entièreté. Il suffit pas d'avoir un bout de terre. Il faut avoir l'entièreté. Et la Shemitah, alors, par exemple. La Shemitah en ce moment qui est faite, par exemple. Non, ça tu peux. Ça tu peux. La Shemitah, tu peux. Il y a d'autres mitzvot, tu peux, mais il y en a d'autres, tu peux pas. Même si mais c'est pas possible. Ça veut dire que les gens, quand ils parlent de la résider en terre d'Israël, de faire la Aliyah, ils oublient le point fondamental, c'est que tu n'as pas l'entièreté de la terre. Tu peux pas obliger les gens, d'après la Torah, à faire cette mitzvah alors que tu n'as pas toute la terre d'Israël dans ta main. Ah, j'ai capté. François, je veux redescendre. Je veux redescendre dans quelques instants. Je veux redescendre dans quelques instants parce que l'objectif était d'entendre, mon objectif était d'entendre précisément la position du rabbi. Donc je veux redescendre et pas de débattre, certainement pas, c'est pas le moment ce soir. Simplement, je voulais juste te dire que quand tu dis d'une manière had vechalak que c'est la position, c'est pas une chose simple. Le Rambam, il y a une omission du Rambam dans la mitzvah de monter en Israël. Donc certains, comme le Megillat Esther et d'autres, on en déduit que le Rambam pense qu'il n'y a pas de mitzvah de nos jours, mais la quasi-totalité des décisionnaires, notamment Rav Ovadia Yosef, il y en a beaucoup, considèrent qu'il y a oui une mitzvah de monter en Eretz Israël de nos jours. On en reparlera une fois, peut-être pas maintenant, parce que j'ai pas envie de troubler la lecture moi-même. Je suis intéressé d'entendre l'avis du rabbi, la position du rabbi, mais on en rediscutera. Mais c'est pas du tout évident. Le Ramban Nachmanide, il est formel.
il dit il y a une mitzvah de monter de nos jours. Et Rav Ovadia Yosef, qui est un gadol aussi, et beaucoup l'Avnei Nezer, et beaucoup pensent que... Non, le Rav Ovadia, il n'a pas dit ça, premièrement. Et le Nachmanides, tu vois, c'est là qu'intervient justement la compréhension des choses. Nachmanides, quand il dit ça, il est dans un livre, d'accord, où il fait le décompte des mitzvot. C'est vrai ou pas? Oui. C'est pas un livre de halakha. C'est pas un livre de loi. Tu peux pas maintenant me dire qu'à travers le livre de Nachmanides, tu apprends comment on pratique les mitzvot. Certainement pas. Il fait le décompte. D'ailleurs, Maïmonide, lui aussi, il a un livre qui s'appelle le Sefer HaMitzvot, où il va dire, première mitzvah, on fait ceci, deuxième mitzvah, on fait ceci, troisième mitzvah, on fait ceci. Et 613 fois, il va te dire, on fait ceci, on fait pas cela. Mais il t'explique pas comment pratiquer et accomplir la mitzvah. Il te fait un décompte. C'est pas pareil de faire un décompte que de t'expliquer comment accomplir la chose. D'accord, mais Yerian Nachmanides est formel. Il dit que de nos jours, il y a une mitzvah de monter en Israël. On le verra ensemble, si tu veux. Mais la mitzvah, écoute, non. Je connais très bien Nachmanides et ce passage. Je sais exactement ce qu'il te dit. Premièrement, dans ce passage-là, il te dit de faire une conquête par les armes, d'accord? Ishuvare, il te le dit précisément là-bas. Et la seule chose qu'il te dit où ça peut, et encore même pas, puisque le texte n'a pas force en réalité, il te dit chez l'Onazvena, on ne doit pas la délaisser, la terre d'Israël, d'accord? C'est tout, c'est la seule chose qu'il te dit, et sur ça, ça va pas très loin. Je te dis, même lui, là-bas, dans ce texte-là-bas, il te dit que si tu veux hériter de la terre, tu dois la conquérir par la force, d'après la Torah. Il te le dit clairement dans ce passage là-bas. En réalité, il dit exactement la même chose que Maïmonide. Il faudrait peut-être qu'on l'étudie une fois ensemble. Je te donnerai les références. Parce qu'une autre fois. Ah, parce que moi, j'ai bossé aussi. J'ai étudié ce sujet des milliers de fois. Tu sais, tu dois connaître un site qui s'appelle Olamot. Et parmi un des 400 ou 500 sujets, il rapporte tout le dossier que j'ai fait. Bon, ça demande à peu près une dizaine de jours de travail. Et ça serait bien qu'on en discute une fois, mais c'est vrai, dans un moment, certainement pas aujourd'hui. Je vais écouter la lettre jusqu'au bout. En tout cas, c'est pas ce que j'ai retenu de mon étude assez longue. Et merci beaucoup, Yuri. En tout cas, je vais t'écouter attentivement pour la lettre. Il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a une nuance entre... Il y a une jurisprudence, en fait. Et dans le mouvement sioniste, ils ne respectent pas la jurisprudence du tout. De la façon qu'ils écrivent leur halachot, tu vois directement qu'ils sont capables de te prendre ce que tu es en train de me dire, Nachmanides. Attention, je ne parle pas des sionistes, je parle du monde Haredi. Non, le monde Haredi ne s'occupe pas de ça, le monde Haredi. Moi, je te le dis tout de suite, le monde Haredi ne s'occupe pas du tout de ça. Quand tu as eu des décisionnaires qui ont appelé à monter en terre d'Israël, comme le Rav Kanievski, c'est parce qu'il y avait des attentats en France. Il y a un contexte sur les choses. Là, on parle d'une mitzvah qui serait écrite dans la Torah sans aucun rapport avec aucun contexte de guerre dans le monde ou d'attentats en France. C'est de ça qu'on parle. Un moment où je te donnerai le PDF parce que ce serait vraiment intéressant qu'on le voie ensemble à un moment donné. Merci beaucoup, je redescends pour ne pas troubler le... Non, pourquoi reste? Tu es le bienvenu, tu déranges pas du tout. Je sais, mais j'ai un environnement un petit peu bruyant dans quelques instants, donc je préfère t'entendre d'en bas. Merci, Iria. Merci à toi, merci beaucoup. Très bien. Donc, voilà. Donc, on va continuer cette lettre. En tout cas, le point important qu'il fallait... Non, elle a une question depuis tout à l'heure, je te promets. Vas-y, pose ta question, vas-y, je t'écoute. Alors, je voulais te poser une question. Ça n'a rien à voir avec ton live, Léa. Mais comme j'entends plusieurs versions, c'est pour ça que je viens toujours vers toi. J'ai entendu que la réincarnation chez nous n'existait pas. Non, on appelle ça les Gilgoulim. Ça veut dire que les Gilgoulim, c'est quoi en fait? Les Gilgoulim, c'est une parcelle de lumière qui est en toi, enfin pas en toi spécialement, mais qui appartient à quelqu'un qui ne s'est pas réalisé dans ce monde. Elle n'a pas réussi à se réaliser. Cette lumière-là n'a pas réussi à se réaliser. Donc elle va revenir dans... En réalité, c'est comme si par exemple tu avais l'âme, c'était une grande lumière, d'accord? Et 80% de cette lumière a réussi à se réaliser dans cette vie et 10% n'a pas réussi. Donc ces 10%-là, elles vont venir encore dans ce monde se réincarner dans quelqu'un d'autre pour se réaliser. Mais c'est pas comme nous on l'imagine en fait. C'est-à-dire qu'on a énormément de... C'est pas comme ça en fait. C'est-à-dire que la réincarnation, comme nous on l'entend avec les films d'Hollywood, c'est la même personne qui revient dans une autre vie dans un corps et tout. C'est pas ça. Oui, moi, c'est une partie de lumière qui est en toi qui ne s'est pas réalisée
dans ce monde, en réalité, les 100% de ton âme doivent se réaliser à travers la matière. Alors, c'est pas après notre mort tout ça, la réincarnation? Comment? C'est pas après notre mort, la réincarnation? J'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que c'est pas après notre mort, la réincarnation? Oui, mais je t'explique dans le détail comment ça fonctionne. Ça veut dire que c'est pas une personne qui revient, non, c'est une partie d'elle qui ne s'est pas réalisée dans ce monde. C'est une parcelle de Neshama. Un jour, je t'expliquerai ça, laisse-le dans son D'accord, ok, d'accord, ok, merci. Je te l'expliquerai en tête à tête, c'est une parcelle de la Neshima. T'es loin dans la lettre, là, Echia? Ça va, moi? Merci beaucoup, Echia, et merci à tous. T'es loin dans la lettre? Non, pas trop, ça va. Tu peux la lire en hébreu vite fait? Tu peux la lire en hébreu vite fait? Tu peux la relire vite fait si t'es pas loin, en hébreu, sans la traduire, sans rien. Que je sache exactement le contexte, je viens d'arriver. Non, je peux pas la relire, ça va être trop long. Alors laisse tomber, c'est pas grave, vas-y, alors continue, Mechila. Ok, non, c'est pas grave. Je te l'enverrai en privé en WhatsApp si tu veux. Regarde. Donc voilà. Donc le point qu'on doit retenir dans le passage qu'on vient de lire, c'est que premièrement, le rabbi te dit qu'il n'y a pas de mitzvah aujourd'hui de monter en terre d'Israël. Ça n'empêche pas que tu peux venir monter, prendre possession de la terre, mais tu n'as compris pas la mitzvah. Voilà, il n'y a pas de mitzvah à l'encontre de l'avis du Rambam. L'autre point, c'est de ne pas croire que la Aliyah, c'est ça qui va faire réussir notre peuple. Ne crois pas que la Aliyah, que tous les gens prônent, la Aliyah, c'est ça qui va amener le Mashiach, c'est ça qui va faire réussir. Non, mais pas du tout. Ça, c'est les chrétiens qui croient ça. Oui, mais dans notre peuple, il y en a plein qui sont comme ça aussi, dans cette optique-là. Ouais, ils sont fait embrouiller, rien à voir. Voilà. Le rabbi, il te dit non, il te dit la réussite de notre peuple, ça dépend de notre pratique de la Torah et des mitzvot et de nos choix. Ça dépend pas de faire venir 1 million ou 2 millions de personnes. Marshava Be'ardut, c'est zéro. Marshava Be'ardut, il faut où est-ce qu'on soit dans le monde. Très bien. Puis ils ajoutent une idée à l'autre en annonçant publiquement que nous vivons maintenant le début de la délivrance, ce qui va à l'encontre d'une halakha clairement établie par le Rambam, lequel, à n'en pas douter, connaissait les Yerushalmi, les fondamentaux du Rambam sur Shirachirim, les textes du traité Sanhedrin et d'autres encore. Or, précisément parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui veulent restituer les territoires au moins partiellement. Donc là, le rabbi, c'est l'un des sujets sur lequel il va... Alors, 2 minutes. Nicole, je ne sais pas pourquoi le juif 26 n'arrive pas à participer. 2 minutes. Il pense être bloqué même, apparemment. Bah, comment il peut être bloqué s'il est dans les commentaires? Il n'arrive pas à t'envoyer des cadeaux, apparemment. Bah, il faut que tu augmentes le prix, apparemment. T'es bloqué. Les enchères sont ouvertes. Echia, vous avez parlé de la question qui a été posée au rabbi, pourquoi il ne monte pas en Israël? Non, pas encore. On n'a pas encore posé ça. Voilà, je t'envoie une invitation, le juif 26. Je te l'envoie moi personnellement. Et voilà, c'est spoilé de donner la réponse du rabbi ou je te laisse la dire? Pourquoi? Non, on y arrivera si tu veux. On va y arriver. On va y arriver. Donc voilà. Donc là, le point que le rabbi est en train de nous expliquer, c'est un point que le rabbi va vraiment être très très dur sur ça. C'est sur ceux qui affirment que la délivrance a déjà commencé. Voilà. Et ça va à l'encontre d'une halakha clairement tranchée. Donc il y a un débat enfin c'est pas un débat. Certains disent que la création de l'État d'Israël marque le commencement de la délivrance. Sur ça, le rabbi s'est clairement opposé. Et vous allez voir ce qu'il va nous dire sur ce sujet-là. Vous allez être choqués. Je ne souhaite pas développer tout cela car je crains d'intervenir dans le cheminement de votre pensée, comme me l'a indiqué une fois notre ami, auquel Dieu accordera de longs jours et de bonnes années. Vous vous efforcez, lorsque vous rencontrerez des personnes, de trouver un dénominateur commun, ce que vous partagez et ce qui vous unit, sans souligner, sans mettre en évidence ce qui vous distingue, vous sépare, ou tout au moins vous écarte. Il est bien évident qu'il en est ainsi de notre relation, du lien entre vous et moi. J'espère qu'il est comme le visage qui se reflète dans l'eau. En l'occurrence, c'est là que ça devient intéressant. Donc ça veut dire que là, le rabbi, il insiste sur le fait de ne pas vouloir mettre en avant les choses qui nous séparent. Il ne veut pas intervenir dans l'acheminement de la pensée de la personne. Mais, il y a un mais, vous allez voir. En l'occurrence, également, je n'aurais pas écrit tout cela si je n'avais pas vu une proclamation sur le début de la délivrance, ce qui constitue un danger. C'est pour l'heure la seule explication que j'ai trouvée à ces martyrs, à ces victimes,
en notre terre sainte puissent-ils être restaurés et rebâtis, parmi lesquels se trouvent aussi des rescapés de la Shoah, ayant observé des miracles évidents, mais qui sont néanmoins tombés en notre terre sainte puissent-ils être restaurés et rebâtis, là encore d'une manière qui n'est pas naturelle. Comme on l'a dit, que Dieu venge leur sang. L'explication est bien celle qui a été donnée chaque fois que s'est dressé un faux messie, qui a détourné une personne et l'a incité à le suivre. Au final, il y a eu des victimes, ce qu'à Dieu ne plaise. Or, il en est de même pour l'idée selon laquelle la délivrance a déjà commencé. Certes, la situation est miraculeuse et des millions de Juifs ont connu un grand salut. Pour autant, ce n'est pas là la délivrance du 4e exil. Bien au contraire, selon tous les indices, il s'agit d'une chute particulièrement profonde au sein de l'obscurité double et multiple de cet exil, en lequel on présente la pénombre comme de la lumière. Et l'amère punition est la suivante. Il y a une victime de plus en Israël, un autre martyr en notre terre sainte. Puisse-t-il être restauré et rebâti. Puis un autre encore, que Dieu venge leur sang. Le rabbi est en train ici de nous donner l'information clé pour comprendre pourquoi il y a des attentats et des victimes en terre d'Israël. Et quand il dit ici un truc, regardez, se trouvent aussi des rescapés de la Shoah. Quand je lis cette phrase, je suis en train de visionner la femme rescapée de la Shoah qui s'est fait kidnapper le 7 octobre. C'est les images qui me montent dans mon esprit quand je lis cette phrase. Je vous dis honnêtement, c'est-à-dire qu'on a vu une vieille dame se faire kidnapper, on sait qu'elle était rescapée de la Shoah. On est encore en 2024, une lettre écrite en 1968, on est encore sur les mêmes sujets, on n'a pas bougé, et on a les mêmes personnes avec barbe et kippa qui nous expliquent encore que la délivrance a commencé en 1948 avec la proclamation de l'État d'Israël, ce qui est totalement faux. Voilà, et le rabbi, en réalité, il est en train de te dire pourquoi il y a des victimes, pourquoi s'abat sur nous de tels décrets. C'est pas parce que des gens transgressent le Shabbat, je suis désolé de dire ça publiquement, c'est pas parce que des gens ne font pas la Torah et les mitzvot. Bien évidemment que faire la Torah et les mitzvot, ça nous protège. Mais le rabbi, il est en train de nous dire ici, parce qu'on est en train de présenter la pénombre comme de la lumière. On est en train de faire du mal, on est en train de dire le mal est bien et le bien est mal. Et bien, si vous voulez dire que le mal est bien, vous allez prendre une grosse claque dans votre tête et vous allez, par la force, reconnaître que le mal est mal. Et ça, il cite un prophète. C'est-à-dire c'est dans les prophètes, j'ai pas la référence en face de moi. Le rabbi cite en réalité le Tanar ici. Vous voulez pas reconnaître, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez pas reconnaître que le mal est mal et le bien est bien? Eh ben, vous allez recevoir des décrets terribles. Vous allez être obligé de reconnaître la chose. Donc, expliquer que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est le commencement de la délivrance provoque de terribles décrets sur notre peuple. Quelqu'un veut intervenir avant qu'on continue? Ça veut dire on est quelque part, on est dans quelle phase alors? Parce que tu vois, on est sur place là malgré tout, tu vois, dans tout ça. Donc comment on doit réagir? J'ai écrit mon avis, moi, de ce qu'il veut dire par là. Okay. Si tu montes en Israël, c'est pas pour monter parce que tu penses que tu vas t'élever. C'est à la minute où tu montes, c'est que tu prends en tête déjà que tu as une shlichut à faire là-bas. Et tu as une shlichut de justement améliorer Israël. Parce que d'Israël, aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. Quand le rabbi te parle surtout d'une alliance spirituelle. Avant de vouloir monter matériellement, commence à monter déjà spirituellement. Et une fois que tu seras prêt pour aller faire ton travail. Moi, personnellement, j'ai une vision, je parle de mon cas, sur Natania, par exemple. Quand tu regardes 20 ans, moi je connais Natania depuis très longtemps. Quand tu regardes Natania, et il y a eu, c'est marrant parce que ça reprend toujours les paroles du rabbi, quand il dit Tsarfat, etc. Quand tu vois qu'à une époque, à Natania, d'aller sur le Kikar, il n'y avait rien de cachère. Et qu'avec le temps, aujourd'hui, tu as un restaurant qui n'a pas de Théouda. Il faut savoir qu'à Natania, on est la seule ville où les restaurants de plage ont des Théoudotes de cache-route. Donc, et ça a été fait par quoi? Beaucoup par le travail des Français, au Hachem, qu'on a mis en place, et le travail du Rav Mazouz, et le travail de tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on a été assez reconnus. Moi, je vois quand j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient, ouais, je fais mon alia, je lui disais, sache une chose, tu es plus à l'abri au niveau religieux en France qu'en Israël. Il y a un danger, quand tu viens en Israël, tu mets en danger tes enfants au niveau spirituel. Et c'est d'une logique imparable. Quand tu es à l'étranger et que tu viens en communauté, tu vois un goy qui va venir te voir et qui va te dire, viens manger un jambon beurre, ou viens faire ceci, ou viens faire cela.
tu sens cette différence et tu dis, mais non, toi, t'es un goy, moi, je suis un juif, je suis pas comme toi. Ouais, Par c'est contre, marqué, quoi. C'est marqué quand tu viens, voilà, et quand tu viens en Israël, et que c'est ton frère juif, c'est comme les problèmes avec Tzahal et tout ça, et que c'est ton frère juif qui fait ses avérotes à côté de toi, et qui t'incite à les faire, bah, t'as ce truc-là où tu te dis, il est pas différent de moi. Et c'est là où le travail du Yetzer, il est beaucoup plus difficile. Et c'est là où je pense que quand tu viens d'abord faire ton alia, il faut être vachement baraqué. J'ai jamais vu les Tsaharenou, je ne juge personne, autant de tatouages que les gens qui sont venus en Israël. Aujourd'hui, des gens en France commencent à te tatouer, et si tu leur demandes, mais qu'est-ce qui t'arrive de te tatouer, ils disent, bon, en Israël, ils sont tous tatoués. Tu comprends? Des choses comme ça qui viennent de ce pays, qui viennent de cette mentalité Ah, donc ça israélienne. veut dire qu'en plus pour toi, ça peut éclabousser les communautés de Mais diaspora par rapport à cette complètement. énergie mauvaise Israël, quand tu viens en Israël et t'es pas armé spirituellement, bah, tes enfants, faut les entourer. C'est beaucoup plus difficile l'éducation en Israël, la protection de l'éducation, elle est beaucoup plus difficile en Israël qu'en diaspora. Ah, j'ai fait fuir Iria. il va revenir. Non, je capte, en fait, ça veut dire c'est l'importance que, comme on dit, c'est Eretz HaKodesh. Tu sais, Oui, alors c'est Eretz HaKodesh. Même le Harizal, c'est à l'époque du Harizal, lui, en fait, quand il voyait Jérusalem, même il tremblait, en fait, avant de rentrer, en fait. Même pour rentrer, je sais même pas s'il est rentré, en fait, à l'intérieur. Tu vois? Tellement que, bah, eux avaient même conscience vis-à-vis de, tu vois, de l'impact de cette terre. Donc, en effet, ton comportement, faut qu'il Mais soit, tu sais que moi, faut personnellement, je suis venu à 17 ans, je suis rentré en France à 23 ans avec un jambon beurre dans la main. ouais, ouais. Tu comprends? Et c'est en Mais là, France, encore une fois, que j'ai fait tchouva. le point qui est important en réalité ici, c'est que le rabbi il est en train de nous dire que la proclamation du commencement de la délivrance, c'est ça qui provoque des décrets sur nous. C'est extraordinaire quand même. Ce qui veut dire qu'en réalité, notre interprétation de la réalité réveille la rigueur divine ou la miséricorde divine. Et c'est extraordinaire quand il dit ça parce que on va entendre en réalité la pratique des mitzvot, la non-pratique des mitzvot, c'est vrai, c'est sûr, c'est très dur ce que je suis en train de dire, hein, mais la conception de la réalité, c'est ça aussi qui provoque la rigueur en fait. C'est-à-dire que est-ce que nous, on interprète la réalité dans laquelle on vit en Israël, ça va amener de la Je vois ce que miséricorde. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est comme, si tu me permets, c'est comme venir et tu dis, voilà, le travail a été fait, on te donne un palais à construire, t'as fait les fondations et tu commences à danser, tu dis, allez, j'ai fini le travail. Bah là, qu'est-ce qu'on fait? On te donne un coup de fouet, on te dit, non, t'as pas fini le travail, l'Aziz. Et c'est ça qui nous fait le bon Dieu. Si tu viens, toi, te permettre de dire, allez, le travail est fini, bah, il est obligé de t'envoyer encore des signes dans la tête pour te dire, non, le travail n'est pas fini. Et Ouais, c'est mais là où, là, ce que dit en plus Cyria, ça veut dire que le travail, il est pas, enfin, il a même pas commencé quelque part. On est juste oui, presque dans ce que je comprends, c'est pour ça que je te parle de comme dans fondation. une phase de préparation, en fait. La Non, préparation à la délivrance. Mais on non, n'est pas au regarde, commencement de la délivrance. C'est ça? regarde ce qui est fort ici, dans ce qu'est en train de nous dire le rabbi, c'est 3 points. Le premier plan, il va te situer la halakha. C'est ce qu'il dit, hein, il te cite la halakha, encore une fois. Donc, comme ça, au moins, il clôt directement le débat. Il va citer le Rambam. D'accord? Il te dit ce qui va à l'encontre d'une halakha clairement tranchée. Donc, il te cite le Rambam. Ensuite, il t'explique les victimes. T'imagines que des gens sont en train de mourir autour de toi, sont en train de vivre des souffrances horribles. Et puis toi, enfin pas toi, mais une personne, hein, ouais, c'est la délivrance, c'est super, c'est la délivrance. Les gens sont en train de éclater et toi tu es en train de danser. Géoula. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça quoi. Tu vois, c'est voilà, c'est vraiment de l'individualisme total, j'ai envie de te dire. Et le troisième point, c'est l'inversement des valeurs. C'est clair et net et précis. Ça veut dire que tu es en train d'inverser totalement les valeurs qui sont celles de la Torah à travers le fait, à travers ton interprétation de la réalité. Or, on est entouré de milliards de Meshugaïm qui veulent nous exterminer. Ils le disent ouvertement tous les jours. Mhm. À un moment donné, on est dans un pays où il y a des attentats, où il y a la guerre, où il y a de la famine, il y a énormément de problèmes. L'État travaille contre nous du matin au soir. Eh oh, réveille-toi. Tu vois bien que tu es dans un exil profond. Non, non, c'est la délivrance, c'est super, c'est magnifique. Mais ça, tu vois, c'est un inversement total des valeurs. C'est-à-dire que ça ressemble presque à la condition d'esclave quand on était en Égypte. On était
Tu sais, tu vois dans la Torah, il te dit, retournons en Égypte, il nous donnait des pastèques gratuites. Et puis Rachid, il écrit en commentaire. Et puis Rachid, il écrit en commentaire. Et des oignons. Mais qui t'a donné des pastèques? Tu rêves, toi. Tu vois? Qui t'a donné gratuit? Tu rêves. Tu vois, et eux, quand ils sont là dans le désert avec Moshe Rabbeinu, ils sont retournons, nous avions des pastèques et des poissons gratuits. Mais l'Égyptien, il t'a tout fait payer le double et le triple. Et 10 fois plus même. Donc, tu vois, c'est cet état d'esprit-là. Et il te dit, le rabbi, ça amène la rigueur divine. C'est-à-dire que tu veux pas ouvrir les yeux sur la réalité des choses. La réalité va te rattraper et tu vas être obligé de les ouvrir les yeux. Après le 7 octobre, que vous avez remarqué quand même que le dernier jour d'indépendance, on n'a pas entendu que la délivrance avait commenté par les fameux propagandistes de ce propos-là. Ça amène de la rigueur divine. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est dire en fin de compte, bon bah comme c'est, après tout, ça nous convient déjà. Bah, c'est un peu le discours des explorateurs part, aussi. Tu vois, tu repousses. Ouais, je comprends. Ah oui, mais oui, tu repousses. Et en réalité, tu inverses les choses. Donc en réalité, on n'a pas le choix. Là, le rabbi te dit un point qui est fondamental. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir de façon générale, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Quelle définition, quelle interprétation tu fais de la réalité? Cette interprétation-là va amener sur toi ou de la rigueur ou de la miséricorde. Ça veut dire que si la situation dans laquelle tu es, elle est pourrie, d'accord, ne te mens pas, reconnais-le, d'accord, accepte, dis la vérité dans ton cœur et dans ta tête. Je suis dans une situation pourrie, j'ai conscience de la chose, Dieu aide-moi, mais ne fais pas tout un cirque. Hey, on va crever dans 5 minutes. Non, ne fais pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il va te dire, ah, c'est ça, réveille-toi. C'est ça, je me réveille. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il te met une gifle parce que tu crois que toi, tu es dans un niveau et que tu arrives à un certain niveau et que lui, il te remet à ta place. Mais surtout, on a une capacité à changer la réalité. Parce que cette réalité, c'est objectivement, c'est à nous de la changer. Et que donc, quand tu vas créer une réalité et que tu vas te dire, voilà, c'est ça qu'il me faut, tu vas stagner quelque part. Et c'est ça la problématique. Mais Dieu, il est obligé d'intervenir à ce moment-là. Bah en vrai, il intervient pour ton bien, j'ai envie de te dire. Bah oui, bien sûr. Quand je te dis ça, c'est jamais négatif. Il n'y a rien de mal qui vient de Dieu. Ça veut dire que c'est le. Donc on a presque fini la lettre. Il y a une partie de fin de lettre, je vous lirai pas parce que c'est. Dépêche-toi parce que ça me brûle les lèvres de spoiler. Ok, j'ai obtenu une information accessoire en réponse à mon objection sur le danger qui peut découler du renoncement à l'un des territoires. Comme je l'ai longuement expliqué, mes propos ont été transmis par une source fiable, mandatée pour cela, et d'après ce que j'ai appris, les membres du gouvernement ont débattu. La réponse a été que l'on ne tient pas compte de mon argument. Et la preuve, c'est qu'elle émane d'un homme qui ne s'est même pas rendu une seule fois en notre terre sainte, puisse-t-elle être restaurée et rebâtie. Alors ça, écoutez-moi bien. Ça, c'est un truc que vous allez entendre jusqu'à aujourd'hui. Le rabbi, il n'est jamais venu en terre d'Israël. Qui il est, lui, pour nous dire qu'est-ce qui se passe en terre d'Israël? C'est ce qu'ils ont dit. Tu vois, le rabbi, il leur a dit, ne rendez pas de territoire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous allez vous mettre en danger, ça va mal tourner. Ils lui ont répondu, mais toi, tu ne t'es jamais rendu en terre d'Israël. Qui tu es, toi, pour nous dire? Or, mon argument était que ceci met en danger des millions d'enfants d'Israël se trouvant en notre terre sainte. Puisse-t-il être restauré, rebâti? Il ne s'agit donc pas en aucune façon de ma propre personne, mais uniquement d'appliquer le principe selon lequel on accepte la vérité de celui qui l'énonce. Il en est de même pour le début de la délivrance. J'ai argumenté qu'il s'agit d'une halakha clairement tranchée par le Rambam, lequel, bien évidemment, avait connaissance de toutes les références précédemment citées. On m'a répondu qu'il y a l'explication de telle autre personne et de telle autre encore, sans réagir, sans même mentionner le nom du Rambam. Et cette réponse émane également de ceux qui savent qu'une décision halachique concrètement applicable doit être trouvée dans des ouvrages des décisionnaires, non dans des midrashim de nos sages, ni même dans les passages difficiles du Talmud. Dès lors que la halakha a été établie par les sages ultérieurs et des décisionnaires à la lumière desquels nous avançons jusqu'à la venue de notre juste Mashiach. C'est exactement le discours qu'on a eu avec le monsieur qui était Yoram, qui était venu précédemment.
il m'a donné des références. Le rabbi, là, il est en train de t'apprendre une règle. Il y a une jurisprudence dans la Torah. Si moi, je te prends jurisprudence, si tu as envie. Voilà. Si moi, je te prends le Mishneh Torah du Rambam, d'accord? Je te prends la halakha, la loi. Tu peux pas me parler avec des midrashim. C'est pas possible. Ce texte, il a force sur les autres textes. Tu dois m'amener un texte qui est au moins équivalent à ce texte-là, pour qu'on puisse avoir une opinion différente, pas pour qu'on soit d'accord, pour qu'on ne soit pas d'accord de façon propre. On n'est pas d'accord, mais on a tous les deux raison. Et les gens ne respectent pas cette jurisprudence. Tu comprends? Le rabbi t'apprend énormément de choses qui, en réalité, un gamin de 13-14 ans devrait le savoir, en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Et on est aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai parlé précisément de livres de halachot qui ont été écrits. Ça a été écrit par des gens. Moi, quand j'ai lu ces livres-là, j'étais choqué. Je vous dis la vérité. Des fois, je les relis juste pour me rechoquer encore un peu plus. M'imaginer comment le mec qui a écrit ça, parce que je ne peux pas appeler ça un rave, comment celui qui a écrit ça, dans quelles conditions il est pour dire de telles âneries. Et le rabbi, en réalité, il te dit des choses que tu ne peux pas mettre un... T'imagines si aujourd'hui tu leur parles de ça, le gars, il t'amène Rashi. Rashi, Shulchan Aruch, quel rapport? Non, quel rapport? Aucun rapport. Même les midrashim, c'est pas ne nous enseigne pas comment appliquer les choses. Comment ça s'appelle? Le Talmud n'est pas un texte de loi. Le Talmud lui-même le dit. En lomdim halacha mitor Talmud. Le Talmud, il te dit, on n'apprend pas la loi dans le Talmud. Et les gens, ils prennent des textes, ils les mettent en avant comme si c'était des textes applicables. Et ça, c'est dangereux. C'est pas seulement bête, c'est dangereux.